moi, je fais à côté. C'était pas le temps de s'occuper de ça. Eh bon, servez-moi celle-là. Putain, il fait chaud. Ne pas faire fonctionner la machine sans les protections. Tu parles. Salut Doris. Dis, tu veux pas être sympa? Tu me charges la prochaine? Doris, t'as vraiment aucune classe. Et je pèse mes mots. Bonjour la petite classe. Alors, est-ce que tout le monde a pensé à faire ses devoirs pour aujourd'hui? Vous avez rien fait? Rien du tout? Ouais, vous connaissez la punition pour ceux qui n'ont pas fait leur devoir? Allez, la classe est finie. C'est terminé, j'ai dit, vous êtes sourds? D'accord. Tant pis pour vous, vous m'obligez à sévir. Alors, on joue à cache-cache? Je sais que vous êtes là, Warwick. D'ailleurs, ça tombe bien, j'allais passer à votre bureau, parce que j'ai peut-être besoin de boulot, mais c'est pas au point de...
Vas-y, lance la pompe. Allez, dégagez! Sortez de rap, pourriture! Adieu, t'as l'enfoiré! Salut. Tu viens faire un jogging demain? D'accord. Il y a ta compagne qui viendra. Ah bon. Merci de nous laisser passer. Pas le boulot? Ouais. Ok. Ta femme, ça va? Il est pas mal. J'aimerais bien avoir ses bottes sous mon lit. Une paire de bottes de plus et tu pourras ouvrir un magasin de bottes. De toute façon, il est marié. Rapporte-moi du café. Alors, les mecs, si on sert un bébé en le vrai. Il était en charpie, il y avait des rats partout, ça lui grouillait dessus, c'était horrible. Qu'est-ce que t'as dans ton petit sac, mec? Pas très causant, le nouveau, hein? Tiens, moi je te parie que sa mère lui fait ses sandwichs. Sandwich au pain de mie. Et sans la croûte. Trouve qu'il a tout du Boy Scout. Ou plutôt de la Girl Scout. À la prochaine, Girl Scout. Warwick a engagé une nouvelle ouvrière. Elle est mignonne, la gonzesse. La mort d'un ouvrier à la filature Bachmann a déclenché une série d'enquêtes qui ont toutes les chances de déboucher sur un procès. John Reed travaillait de nuit quand l'inexplicable accident s'est produit. Bonjour, monsieur Warwick. Bonjour. Et ta bagnole, tu l'as fait réparer quand même. Ah, c'est pas Oh, j'aime pas ça. C'est déplorable, question sécurité. L'exterminateur travaille jour et nuit. Il est fatigué. Il lui faut du temps. Il y a déjà eu un accident. Va falloir me nettoyer cette urne avant d'y remettre des ouvriers. Le 4 juillet est férié. J'organiserai le nettoyage. Laissez-moi ça, je le garde en attendant. Je reviendrai. Franchement, ça m'étonnerait que vous trouviez des gars qui acceptent. Pas là-dedans. On verra ça. Il vient de doucher, on ira de la fête. Il est sympa le nouveau. Regardez, avec les mots, ça fait une semaine qu'ils m'emmerdent avec moi. Ouais. Non, moi je fais rien. On a acheté à
On fait comme ça? C'est une affaire qui roule. À tout à l'heure. Allez. Bonjour. Bonjour. Un café? Monsieur? Hall. Non merci, pas aujourd'hui. Ouais. Bah moi non plus. Il a certainement tourné au jus de chaussette à présent. Vous êtes venu comment? En voiture ou bien en stop? En autocar. Ah bah dites donc. Vous avez du mal à tenir en place, vous? Vous avez beaucoup voyagé depuis 5 ans. Vous êtes parti de Floride et vous avez remonté tout le pays. Seriez pas en cavale? Je veux repartir de zéro. Vous êtes allé à l'université. Oh, c'est bien. Mais le problème n'est pas là. Sauf votre respect. Où est-il? Bonne question. Oui. Ouais. Eh bien, en un mot, monsieur Hall, vous êtes un instable. Et avec un instable, je n'ai aucune garantie. Vous n'avez de garantie avec personne. Fiez-vous à votre instinct. Je vois que vous avez travaillé chez Winston, à la filature. Vous étiez au broyeur. Je connais, oui. Vous savez aussi que c'est un poste où on bosse seul. Notre filature dépend de cette machine. Et ce qui reste de Gates Falls dépend de la filature. Bon, au début, vous toucherez le minimum comme salaire. Mais avant un mois, vous aurez les mecs du syndicat sur le dos. Toujours intéressé? Pour commencer, ça ira. Bien, dans ce cas, je vous ai tout dit. Sauf les horaires. Le broyeur ne fonctionne que la nuit, vu la chaleur. 23h à 7h. Eh oui, service de nuit. Passe à ton voisin, enfoiré. Il y a des souris. Ah oui, bien visé, bravo. Tucker Cleveland, dératisation martiale.
John Hall. Tu vois, c'est un de tes potes qui s'est approché trop près du pulvérisateur. Quand je pense au nombre de cadres de Boston qui se trimballent avec des par-dessus doublés en poil de rat. Non, j'ai arrêté. J'ai largué ça en même temps que ma femme. Oh, c'est pas elle qui me manque le plus. Tu bosses tard? Ça, j'ai pas le choix. Dans les pages jaunes, il y a une concurrence épouvantable. En tout cas, c'est pas du luxe, je te jure. Toute la filature est infestée. Ça, tu peux le dire, et le terme est faible. Le mec pour qui tu bosses veut rien savoir. Il a peur de ce que ça risque de coûter à la compagnie. Il croit que 2 ou 3 traînées de mort au rat vont te régler. Il y a 20 ans que je me coltine avec ces saloperies. Mais cela, c'est pas de la gnognotte. Ça n'a rien de gentil petit mulot. Ces fils de pute, ils pissent sur les tas de poison. Ils pissent dessus pour avertir leur enfoiré de copains. Non, crois-moi, il n'y a qu'une tactique avec ces saletés-là. Faut être aussi tordu qu'eux. Ouais. Ma première expérience avec les rats, c'était au Cantien au Vietnam. Gros comme des chiots, mon pote. Et je te jure, ils avaient peur de rien. Ni de la mort, ni de rien. Comme les Viet Cong. Et je n'ai rien d'un de ces brûleurs de bébés au lance-flammes que t'as pu voir ici ou là au cinéma. Alors tu peux arrêter de rigoler. D'ailleurs, avec les rats là-bas, on n'avait vraiment pas le choix, vu les conditions. On partageait le terrain, on partageait notre bouffe avec ces enfoirés, et pour nous renvoyer l'ascenseur, les Gaspard nous poignardaient dans le dos en passant pour les Viettes. Parfaitement. Parce que les Viettes, pour les récompenser, leur offraient un repas chaud. Et tu sais, toi, ce que ça bouffe un rat Viet Cong. De la merloc tout cru et sans maillot. Merci bien. Oh. Quant à la façon dont les jaunes leur servaient les repas, c'était très classe, raffiné. Ils attachaient, ou plutôt ils plantaient un de nos gars sur le sol, par les mains et par les pieds. Ils l'attachaient comme chez eux. Ensuite, ils lui faisaient une incision, juste au-dessus de l'abdomen, là. Mais attention, pas une blessure mortelle, simplement une petite plaie. Après ça, ils allaient chercher un rat qui avait les crocs, tu vois. Un rat qui crevait de faim, vu qu'on lui avait pas donné à bouffer depuis 8 jours. Et ils le plaçaient sur la blessure, puis ils lui glissaient le museau dans l'entaille. Et si jamais le Gaspard était pas assez affamé, alors les Viettes l'enfermaient en lui collant un bol à riz sur le dos. Une autre espèce de merde. Ce fils de pute ne pouvait se tirer que d'un seul côté vers l'intérieur. Alors, il creusait son chemin à travers le gars pour arrêter cette pulsation qu'il entendait. Les battements de l'artichaut humain, tout chaud et bien juteux. Voilà. Tu me diras, je manque peut-être un peu d'objectivité. Quelqu'un vous a dit de vous arrêter? Interdiction de rigoler pendant les heures de travail. Vous étiez en train de vous fendre la pêche, et ben demain vous me ferez une corvée de chiottes. À quelle heure est-il? Ah, mais c'est l'heure que j'aille humilier l'intello qui bosse au sous-sol. Bravo, Gibson. Bravo.
Si tu veux faire l'acteur, on peut toujours t'arranger une petite audition. Viens un peu là. On a une commande de notre bureau de New York pour mercredi. Est-ce qu'on est dans les temps? Oui, monsieur Warwick. Apporte-moi la feuille de travail. Bonsoir. Bonsoir. Ça roule pour toi, cocotte? On est dans les temps, ça va. On a même pris un peu d'avance. Non. Je te demande comment tu vas, toi. Où t'en es? Je m'en sors. Merci. Moi, je te trouve l'air fatigué. Est-ce que tu dors assez? Tu manquerais pas un peu de sommeil, toi? Si je manque de sommeil, c'est à cause des services de nuit. Demande pas de faveur. Je suis là pour bosser. Si ça vous pose un problème, adressez-vous au syndicat. Mais qu'est-ce qui a parlé de faveur? Non, je te propose de l'avancement. Oui, un bureau avec l'air conditionné. Ça risque de pas être joli cette opération de nettoyage. Stevenson est en train d'installer l'éclairage au sous-sol. Il gueule comme un putois. Il dit qu'il fait trop chaud. Et encore là, sérieux? J'ai rien contre la chaleur. Et c'est payé plus cher. Alors bas les pattes. Montre-toi raisonnable. C'est ton intérêt. Comme Nardello. Très bien, tu l'auras voulu. T'es bonne pour la corvée. Jamais ils arriveront à déblayer ce merdier en 8 jours. Saloperie de rat. Quel bordel. Non mais ça rime à quoi tout ça? Morgan? Oh, déconne pas, allez, c'est toi? Putain, non. Saleté. Très drôle. Oui, vraiment, je suis mort de rire, tu vois. Ah, viens plutôt me filer un coup de main. Morgan. 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 Oui, il est passé, Stevenson. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'a pas terminé son boulot et qu'il n'a pas pris sa paye. Tiens, la télo. Toujours vivant, celui-là. Ouais. Ça va aujourd'hui? Ça va. Je vous sers un café? Je veux bien, oui, avec des toasts. On t'a préparé un petit casse-croûte. Régale-toi. Menu spécial pour le commandant de la brigade des rats.
Quelle bande de salauds. Hey! Tu veux que je te ramène? Salut mon chat. Qu'est-ce que tu fais? T'es malade, non? En plein jour, voyons, arrête ça. Viens, on va se trouver un coin sombre. Monsieur Warwick? Oui, qui êtes-vous? Je m'appelle Charlie Carmichael. Paraît que vous cherchez des gars sérieux. Oui. Enfin, les gars... Bon, allez dans mon bureau. On en recausera tout à l'heure de ton truc, là. Au revoir, madame. Oh, quelle bande de cons, c'est pas vrai. Chaque ville a les siens. Ah, c'est déprimant comme idée. Ta ville à toi, c'est quoi? Wheeling. West Virginie? Génial. Et toi? T'as toujours vécu ici? Non, arrête, je suis de Castle Rock. Castle Rock. Ça fait penser à un tableau de Norman Rockwell. Non, seulement Castle Rock. Ben voilà, on va bientôt se revoir. Tu fais partie de l'équipe de nettoyage, je suppose. Non, pas que je sache, non. Oh, tu vas en faire partie. Connaissant Warwick, et je le connais bien, t'es bon comme la romaine. Je parie que ta femme doit pas être réjouie. Toutes les nuits où elle t'a pas. Ah, quand faut y aller, faut y aller. Ma femme est décédée. Ah, excuse-moi. Merci de m'avoir ramené. Sois prudent. Tu m'installes les lampes le plus près possible du plafond. Demain, je fais descendre une pompe pour aspirer toute cette merde. Bienvenue à bord, matelot. Plutôt nerveux. T'as les jetons. Non, rassure-toi. Les rats, ça mord pas. Monsieur Warwick. Qu'est-ce qu'il a eu, le gars qui travaillait ici avant moi? Ce qu'il a eu. Il faisait pas l'affaire.
Tiens, et vu que tu lui tapes ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est? L'équipe de nettoyage. Et ton nom est sur la liste, Nardello. Faire ça à moi! Cette saloperie de sous. Elle est moche, toi. Oh là, qu'est-ce qu'elle est en train de foutre? Où il est, Warwick? Tiens, il est là. Il va se prendre une de ces putains de crises. Comment as-tu osé? T'aimes ça quand ça fait mal, hein? T'as pas le droit de m'envoyer là-dedans. T'as pas le droit, ni moi, ni personne. Il y a des choses que je sais. Vous voyez quelle chose? De quoi tu parles? Tu ferais bien de surveiller un peu ce que tu racontes. Là, tu te gourres. Je crois que maintenant, c'est plutôt à toi de surveiller ce que tu dis. Viens, je te raccompagne. Allez. Le guignol est terminé. Que tout le monde reprenne ce qu'il était en train de faire. Pardon, je vous avais pris pour un rat. Oh, vous n'êtes pas le premier. Monsieur Hall, j'ai tenu à descendre vous dire merci. Excusez-moi pour cette histoire avec Nardello. J'ai payé le coup de sang. Il y a eu un énorme malentendu. Vous savez ce que c'est.
Enfin, bref. En signe de reconnaissance, je voudrais vous donner l'occasion d'arrondir un peu votre salaire. Dans 8 jours, ce seront les vacances du 4 juillet. La filature sera fermée. Une semaine de congé donc pour la plupart de nos employés, enfin je veux dire ceux qui sont syndiqués, et licenciement temporaire pour les autres. Mais j'ai quand même du travail à proposer à quelques privilégiés. Vous savez que le nettoyage des sous-sols est en cours, alors c'est du service de nuit pour ce qui concerne les horaires, et c'est moi qui choisis les heureux élus. Alors voilà. Je vais être sincère avec vous. Je vous ai regardé travailler. Et j'adore votre style. Mais faut pas se raconter d'histoire, ce sera pas de la dentelle. Ces putains de caves n'ont pas été nettoyées depuis Jésus-Christ, mais c'est payé double salaire. Alors, dites-moi, si quelqu'un comme vous, instruit, crache sur un double salaire. Merci, monsieur Warwick. Mais c'est rien du tout, monsieur Hall. Il y a du boulot, crois-moi. Ouais, c'est pas de la tarte, ce machin. Salut, mon commandant. Hé, Ratman. J'imagine que t'es vachement fier. On va patauger ensemble dans ce trou à merde. Ah ouais. Je parie qu'il aime ton style. Tu permets, dis donc. Il a dit que c'était le mien qu'il aimait. C'est quoi ce délire? J'ai décroché le pompon, je suis de l'équipe de nettoyage. Mes félicitations. Tu veux qu'on aille ailleurs? D'accord. Merci. Dis donc, t'avais une sacrée faim. C'était tellement bon. Il y avait longtemps. J'ai bossé comme cuistot à une époque. À Miami. Dans un fast-food. Finis de me raconter ton histoire. Tu t'es marié et t'as quitté Castle Rock contre l'avis de ton père. Ouais. Pourquoi les pères ont-ils toujours raison? Ça, j'en sais rien. Enfin. Presque aussitôt après mon divorce, Warwick a ramené sa fraise. Il voulait m'aider, soi-disant, mon cas le touchait. Du coup, il m'a offert une promotion comme chef de bureau. Pour soulager mes problèmes sentimentaux et financiers. Tout ce qu'il attendait de moi en retour, c'est que je passe sur son canapé 2 fois par semaine. Il avait même choisi les jours. Le mardi et le vendredi. Quel fumier, je te jure. T'aurais dû déposer plainte contre lui. J'ai essayé, mais le service du personnel m'a envoyé voir un psy. Ils n'ont pas pu se débarrasser de moi. C'est le syndicat qui m'a sauvée. Ça est le fait qu'ils voulaient pas que tout le monde apprenne que Warwick est un salaud. Enfin, je suis toujours là. Seulement, ça ressemble à un sursis.
Je parie que vous aussi, vous la haissiez, Madame Warwick. Risque d'incendie, fermeture recommandée. Je vais t'apprendre à me virer, moi, tiens. Espèce de salaud. Et merde. Let's go surfing now, everybody's coming out, come on, it's the party. Come on, it's the party. Early in the morning, we'll be Ah, il est content. I load up my morning with the boards on top, and I feel Carmichael, tu veux essayer? Ouais. Passe-lui! Carmichael! Lipston! Arrêtez-moi cette musique, on n'est pas dans le ghetto. Bon, je l'éteins. J'aimerais que vous évitiez de déconner avec ces lances à incendie. Vous finiriez par envoyer un de vos copains à la morgue. Bon. J'ai affiché là la liste des zones à dégager, comme on avait dit. Chaque corvée est fractionnée nuit après nuit. Pour que ça ne soit pas trop monotone. Des questions? Le but du jeu, c'est que jeudi prochain, des ouvriers puissent bosser dans ces sous-sols. Le treuil, on ne l'a que pour une seule nuit. Alors suivez les instructions, et tout se passera comme un charme. Et après, qu'est-ce qui se passe? On nous offre à tous une montre en or ou quoi? C'est quand même autre chose que vous et vos petites boîtes. Mais qu'est-ce que tu fais? Warwick dit qu'il faut noter tout ce qu'il y a. Des dossiers d'il y a 50 ans, c'est de la merde. Alors te fatigue pas, tu notes vieille merde. C'est pas récupérable. Hé, John, viens voir ça. Oh, arrête, fais une pause. Plus on traînera, et plus ça durera longtemps. Et en vachement bon état, ce bureau. Brogan!
C'est plein de rats. No problème. Où tu vas aller, du con? Regarde ce que tu fais, imbécile! T'as failli me tuer, là! Putain, mais c'est quoi ton problème? Moi, j'ai aucun problème. Quoi, t'as un problème, toi? Écoutez les mecs, c'est idiot de s'engueuler. On a été engagés pour faire du nettoyage et pas de la dératisation. Mais c'est vrai, merde. Et Dieu sait que moi j'en ai besoin de cet argent, mais dératiser, c'est pas notre boulot. Explique-moi ton problème, mon gars. On a été engagés comme équipe de nettoyage. Oh. Est-ce que tu parles pour tout le monde? Ou simplement pour toi? Je ne parle que pour moi, monsieur. Je ne parle que pour moi, monsieur. Ah oui. Eh bien, tu vois. T'as plus qu'à remonter et à aller pointer ta carte. Pour la dernière fois. On est d'accord? C'est bien clair? Je ne crois pas avoir sonné la pause. Surveillez votre sac à puce, Cleveland. Je vous en prie. Moxie au pied. Ah non. Moxie, c'est une race de chien tout à fait à part. Le véritable ratier. Quand il était chaud, on lui a pas fait perdre de temps à la plage à courir après des frisbees avec des mômes. Non, il bossait déjà. Il poursuivait des rats à travers des murs de béton. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il gagne pas à tous les coups. Moxie, mais t'es dingue, arrête ça. Écoutez-moi. Vous et moi, on a un petit problème. Les autres filatures en aval font un peu la gueule. Elles sont pas joisses parce que leur eau est polluée par votre bouillie de rats. Notre directeur, M. Bachmann, a gentiment accepté de taire votre nom en cas d'éventuelle poursuite judiciaire. Au fond, c'est vous qui êtes responsable. Légalement, si j'ai bien compris ce contrat. Salaud, c'est dingue d'entendre ça. Vous manquez pas d'air. Il y a 8 jours de ça, votre patron, Monsieur Bachmann, m'a appelé pour me dire de pomper directement dans la rivière parce que, strictement entre vous, moi et Moxie, il est tellement radin qu'il ne veut pas avoir à payer de frais d'enlèvement. J'espère que vous avez ça par écrit.
allez vous faire foutre. C'est vous qui irez vous faire foutre. Parce qu'avec ce genre de conneries, elle peut sauter votre licence. Mais encore une fois, aucun nom n'a été prononcé pour l'instant. Tout ce qu'on vous demande, c'est une dernière prestation. On a une idée de l'endroit où les rats ont fait leur nid. Vous aurez terminé ça en une seule nuit. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Il y a longtemps que vous vous êtes baladé dans un cimetière. Fais un effort, Moxie. Plus vite on trouvera leur nid, et plus vite on pourra rentrer dans le nôtre. Attaque, Moxie! Attaque! Et bouffez-moi tous! Viens, Moxie. Il n'y a aucun boulot qui mérite ça. Moxie. Moxie. Aucun chien ne mérite ça non plus. Il n'y en a plus pour longtemps. Je sais. La pause est terminée. Allez au boulot. La semaine est presque finie. J'ai cru qu'on n'en verrait jamais le bout. Ça reste un foutu merdier. Qu'est-ce qu'ils veulent foutre ici? Ouvrir une boîte. Oh, sans déconner. Ah, Brogan, tu devrais être le premier de ta classe. En fait, tu vas agrandir les bureaux. C'est la Hé! Quoi? Il y a une trappe là. Ah, tiens, je vais me gêner. Qu'est-ce que c'est que ça, les enfants? Une trappe dans le sol. Voilà qui est intéressant. Et comment, oui? Parce que tous vos rats doivent arriver par là. Ils se reproduisent sous la terre. Alors, vous savez tout maintenant, Hall? Venez par ici, les gars. Venez un peu avec nous. Ça résiste. Regarde, un coup de main.
me demande bien ce qu'il y a là-dessous. Morgan, va chercher ta lampe. Vous n'allez quand même pas descendre là-dedans. Moi? Non, non, pas moi. C'est Johnny qui tient la lance cette nuit. Je m'en remets à son jugement avec les diplômes qu'il a. À une condition. Il me faut un porteur pour le tuyau. Vous avez l'embarras du choix. Vous, monsieur le contremaître, il est normal que la direction soit représentée dans cette opération. Vous ne trouvez pas? Au cas où je tomberais sur un trésor, je ne tiens pas à ce qu'on m'accuse de vouloir le voler. Vous d'abord. Je marcherai derrière vous. Je viens, moi aussi. Thompson, Carmichael, ramassez votre matos. Morgan, toi aussi. Chez Bachman, on est une grande famille. Ouais. Une famille de timbrés. T'es fait mal? On va trouver un endroit pour que tu t'assoies. Il y a une table là, dans le coin. Encore un petit effort. Regarde où tu marches, Morgan. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Une ancienne source d'énergie hydraulique. Ça n'a pas servi depuis des années. Ça pue la pisse là-dedans. Moi, je serais plutôt pour faire demi-tour. C'est pas ici qu'ils se reproduisent, Hall. Et là, t'as toujours mal? Ouais. Hudson. Oh, c'est Brogan, je te reconnais à peine. Attrape le boudoir! Morgan! Je vais te chercher! Il y a quelque chose qui bouge dans l'eau! Tiens bon, Morgan! On va te tirer de l'arc avant! Oh mon Dieu! Sortez-moi de là, merde! Dodson! Il est mort! Brogan est mort! On la ferme, Carmichael. Donne-moi ça. S'en servir comme arme.
Des armes, l'ami Hall n'en a aucune. Je vais lui régler son compte à elle. Et à Hall. Vous disjonctez complètement. Arrêtez de penser à Hall 2 minutes et réfléchissez à ce qu'il y a sous nos pieds. C'est lui qui a trouvé le passage. C'est lui qui nous a attirés ici. Sans lui, on ne serait pas là. Alors tes conseils, mon petit père, tu peux... Vous êtes en train de devenir fou, Warwick. Quand Brogan est mort, vous n'avez rien fait, vous regardiez. Hein? Et toi, qu'est-ce que tu faisais? Allez, passe devant. C'est un cul-de-sac. Il y a sûrement un passage. T'entends? On se barre! Mais non, attends! John! Il y a forcément une sortie! Tiens! Accroche-toi à ça! Bon, on va par où? Monsieur Warwick! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Un bruit d'eau, très fort. Vous entendez? On dirait la rivière. J'en étais sûr, c'est la sortie. C'est toi qui l'as trouvé, Carmichael. Alors tu passes le premier. Mais qu'est-ce que tu attends? On sera juste derrière toi. Et il y a un trou dans la paroi. On doit pouvoir l'élargir. C'est mouillé. Ah! Ah! Il y a un truc qui me tient le bras. Tirez-moi. Carmichael, qu'est-ce que c'est? Sortez-moi. Ça me coince le bras. Carmichael! Allez, Johnson, vieux! Ah, j'ai mal. Aidez-moi. Ah! Oh, monsieur Warwick! Johnson! Je vous en supplie! Aidez-moi! Ah, la garce! Elle est bloquée! Reviens! Attends! La rivière! Ah! Sortez-moi de là! Aidez-moi! 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 Ah! 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 Ça va mieux? On va y aller, tout doucement, hein? Ah, je bouge pas! Je peux plus! Non, je veux pas! Non! Je bougerai pas d'ici, non, je bougerai pas! Je veux pas continuer, je veux plus bouger! Tu veux crever ou quoi? Je m'en irai pas d'ici! Mais c'est pas si terrible! Elle est glaciale.
Je suis pas très loin. On n'arrivera jamais à passer. Pas avec le cercueil, en tout cas. On va s'en sortir. J'en suis sûre. T'es prête? Oui. Ça doit être là que vit la créature. Faut monter là-haut. Jane. Jane! Ce cher contremaître. Aide-moi à l'extraire de là. Il est gravement blessé. On doit le laisser saigner à mort, le salopard. Tu veux me tenir ça, s'il te plaît? Jane.
failli y aller en enfer. Il n'y a qu'une tactique avec ces enfoirés.